comment exporter rapidement les graphiques d'une feuille de calcul en image JPEG. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, qui est donc la suite directe d'un tutoriel sorti la semaine dernière, je vais vous montrer comment exporter les graphiques contenus dans une feuille de calcul en cliquant sur un simple bouton. Ici nous avons donc une feuille de calcul avec 3 graphiques et en cliquant sur un bouton, nous allons pouvoir constater que Excel va exporter automatiquement les graphiques afin que nous puissions les utiliser par exemple dans d'autres applications. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, si vous voulez être sûr de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo, vous pouvez télécharger le support de ce tutoriel ainsi que son corrigé en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors si vous vous rappelez bien la semaine dernière, je vous montrais comment exporter facilement un ou plusieurs graphiques directement dans un fichier PDF. Ici, nous allons revenir donc sur ce que nous avons vu dans cette vidéo précédente, sauf que nous allons vouloir exporter ces graphiques non pas dans un fichier PDF, mais directement dans un fichier image de type image JPEG. Et vous allez pouvoir constater que lorsqu'il est question d'exporter uniquement un seul fichier, alors la procédure est encore plus simple. Il suffit en effet de sélectionner le graphique que nous voulons exporter, puis d'effectuer un clic droit afin de cliquer tout simplement sur Enregistrer en tant qu'image. Excel va alors nous afficher une boîte de dialogue qui porte le nom de Enregistrer en tant qu'image et qui va nous permettre de sélectionner tout d'abord le dossier dans lequel nous allons vouloir enregistrer le fichier et également de saisir le nom. Ici, nous allons par exemple vouloir exporter le graphique numéro 1. Dans le menu déroulant que nous avons en dessous, nous allons également pouvoir sélectionner le type de fichier image que nous allons vouloir générer. Parmi les formats proposés, nous trouvons tout d'abord le format PNG, qui est un format relativement léger et qui est couramment utilisé sur les pages internet car ce dernier prend en charge la transparence et la compression sans perte. Ensuite, nous allons retrouver le format JPG qui va nous intéresser ici car il utilise une compression beaucoup plus forte qui bien entendu va pouvoir être accompagnée d'une perte d'informations mais qui aura donc une taille qui sera largement réduite. Sont également proposés les formats GIF, TIFF et BMP qui ne sont pas spécialement pertinents ici, ainsi que le format SVG qui permet d'enregistrer des images vectorielles, c'est-à-dire des images stockées sous forme de formules mathématiques qui vont donc permettre un redimensionnement de celles-ci sans la moindre perte de qualité. Ici, nous allons tout simplement sélectionner le format JPG afin de générer un fichier qui prendra le moins de place possible. Lorsque nous avons sélectionné le dossier, le nom et le format, nous pouvons cliquer sur Enregistrer pour générer l'image. Ensuite, nous allons pouvoir nous rendre dans le dossier dans lequel a été enregistrée l'image pour retrouver celle-ci directement présentée avec l'ensemble donc des données qui se trouvaient sur le graphique. Voilà, donc maintenant, si nous voulons aller un petit peu plus loin et cette fois-ci exporter automatiquement tous les graphiques contenus dans une feuille de calcul. Donc ici, dans la feuille de calcul, nous retrouvons 3 graphiques que nous allons vouloir exporter en un clic. Pour cela, nous allons devoir créer une petite macro commande en utilisant le langage Visual Basic for Application, qui est un langage de programmation intégré dans Excel qui va permettre d'automatiser des tâches et d'interagir directement avec les fonctionnalités du logiciel. Comme vous allez pouvoir le constater, pas besoin d'être un expert en programmation pour suivre ce tutoriel, car je vais vous expliquer chaque étape en détail. Mais si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ce langage extrêmement puissant, vous pouvez découvrir mon livre dédié à la découverte de VBA pour les grands débutants en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo. Voilà, donc la première chose à faire pour développer une macro en VBA va être de lancer l'éditeur de code VBA en utilisant par exemple la méthode qui consiste à utiliser le raccourci clavier Alt plus F11. Excel va alors nous afficher l'éditeur de code directement à l'intérieur du projet sur lequel nous sommes en train de travailler, à savoir le classeur dans lequel se trouvent les graphiques. Ensuite, donc, pour saisir nos lignes de code, nous allons devoir insérer un nouveau module, c'est-à-dire une feuille vierge dans laquelle nous allons saisir des lignes de code. Pour cela, nous nous rendons dans le menu Insertion et nous cliquons sur Module. Maintenant que le module est inséré, nous allons pouvoir écrire la macro en VBA que nous allons appeler Exporter graphique en utilisant tout simplement le mot-clé SUB suivi du nom que nous voulons donner donc à la macro. Comme je vous l'expliquais, nous allons l'appeler Exporter graphique. Ensuite, nous validons en appuyant sur la touche Entrée. De cette manière, Excel va nous insérer la ligne EndSub qui va marquer la fin de la macro. Tout le contenu de la macro que nous allons saisir entre ces deux lignes
sera donc exécuté automatiquement à chaque fois que nous allons appeler la macro exporter graphique. Voilà, donc maintenant à l'intérieur de cette macro, nous allons commencer par déclarer deux variables que nous utiliserons ensuite dans notre code. Pour déclarer une variable, nous utilisons le mot-clé dim, suivi du nom de la variable et du type que nous allons vouloir lui affecter. Donc ici, cette première variable, nous allons l'appeler graph et nous allons la typer en tant que chartObject, c'est-à-dire que cette variable va nous permettre de manipuler des graphiques Excel. Ensuite, nous allons déclarer une deuxième variable que nous allons tout simplement appeler i et que nous allons typer en tant que nombre entier, donc en utilisant le type integer. Cette variable i va ensuite nous permettre de compter le nombre de graphiques exportés afin de pouvoir générer un nom dynamique avec un compteur. Voilà, donc ensuite nous validons et nous allons maintenant pouvoir mettre en place une boucle for each qui va nous permettre de parcourir tous les graphiques présents au sein de la feuille de calcul, en sachant que en programmation, une boucle for each permet, comme je viens de vous l'expliquer, de parcourir tous les éléments d'une collection ou d'un ensemble de données, et que cette boucle va également exécuter une série d'instructions pour chaque élément de la collection, en attribuant successivement la valeur de l'élément courant à une variable que nous allons spécifier. Ici, donc, cette boucle va nous permettre de parcourir tous les graphiques présents dans la feuille de calcul, et à chaque itération de cette boucle, la variable graph que nous avons déclarée juste avant prendra la valeur de l'objet graphique courant, permettant ainsi de manipuler cet objet spécifique dans les instructions. Voilà, donc nous mettons en place la boucle for each en saisissant tout simplement ce mot-clé, puis nous allons utiliser la variable graph que nous avons déclarée juste avant, et nous allons demander à Excel donc de parcourir l'ensemble des graphiques de la feuille de calcul. Donc nous allons appeler l'objet principal active sheet qui correspond à la feuille de calcul active, et pour obtenir la liste de tous les graphiques, nous allons cette fois-ci appeler le sous-objet chart objects au pluriel, étant donné qu'il s'agit d'une collection de plusieurs graphiques. Ensuite, donc, nous allons fermer notre boucle avec le next, ce qui permettra donc, lorsque le code arrivera sur cette ligne, de remonter directement au niveau du for et de passer donc le graphique suivant dans notre variable graph. Voilà, donc nous nous plaçons à l'intérieur de cette boucle et nous allons commencer à exporter chaque graphique en tant qu'image JPEG en utilisant la méthode export de l'objet chart associé au graphique de notre variable graph. Donc nous appelons cette variable graph, puis pour appeler la méthode export, nous allons nous placer dans le sous-objet chart.export. Ensuite, il va nous suffire de spécifier le chemin d'enregistrement des différentes images, en sachant bien entendu que libre à vous de modifier le chemin d'accès utilisé par cette macro en venant le saisir directement ici entre guillemets. La seule contrainte étant que le dossier doit obligatoirement exister, sinon il faudrait passer par une étape supplémentaire de contrôle de l'existence ou non du dossier afin de pouvoir le créer, le cas échéant. Donc ici, nous allons enregistrer chaque graphique dans un dossier temp qui se trouve directement sur le disque C, et dedans nous allons aller chercher un sous-dossier export graphique au pluriel. Et donc à la suite, nous allons maintenant venir enregistrer le nom que nous voulons donner au graphique. Ici, nous allons par exemple les appeler graph.jpg, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour pouvoir identifier chacun des graphiques, nous allons également ajouter un compteur. Donc ici, le premier graphique s'appellera graph 1, graph 2 pour le suivant, etc. Et donc pour cela, nous allons appeler la valeur donc de la variable i que nous avons définie un petit peu plus tôt, qui pour le moment est égale à 0. Et pour l'encapsuler directement à l'intérieur de la chaîne de caractères, nous allons utiliser une esperluette afin de concaténer ce résultat à la chaîne qui existe déjà. Et donc juste avant d'appeler cette variable i, nous allons incrémenter la valeur de celle-ci en lui ajoutant son propre résultat plus 1. Ici, donc, nous insérons cette ligne juste avant d'avoir généré l'export, car étant donné que nous n'avons défini aucune valeur par défaut à cette variable i, celle-ci a par défaut justement la valeur de 0. Ici, donc, i est égal à i, c'est-à-dire 0 plus 1, elle sera donc égale à 1. Le premier graphique que nous allons générer portera donc le nom de graph1.jpg. Et donc maintenant, pour exécuter cette macro, il existe plusieurs possibilités. Soit nous pouvons directement appuyer sur le bouton exécuter que nous retrouvons ici, ce qui va donc permettre de générer immédiatement les trois images qui correspondent aux trois graphiques que nous avons dans notre feuille de calcul. Ou alors, pour simplifier encore plus l'utilisation de cette macro, nous allons pouvoir ajouter un bouton ici, dans la barre d'outils d'accès rapide. Pour cela, nous déployons le menu qui se trouve à la fin et nous cliquons sur Autre commande. Excel nous affiche alors une boîte de dialogue qui va permettre de paramétrer cette barre d'outils d'accès rapide et nous allons commencer par sélectionner la liste des macros disponibles. Ici, nous retrouvons donc toutes les macros qui sont disponibles directement dans cette session d'Excel, qu'il s'agisse des macros présents dans le classeur des macros personnels
ou alors les macros présentes dans l'ensemble des classeurs qui sont ouverts. Cela va donc nous permettre de descendre un petit peu afin de retrouver la macro exporter graphique et ensuite nous allons cliquer sur le bouton ajouter pour l'insérer comme vous pouvez le voir ici tout à la fin de la barre d'outils d'accès rapide. Ensuite nous validons l'insertion du bouton en appuyant sur OK. Ici nous allons revenir dans le répertoire afin de supprimer les images générées et donc nous allons revenir sur la feuille de calcul afin de cliquer tout simplement sur ce bouton. De cette manière, en revenant dans le dossier, nous retrouverons à nouveau les images graphe 1, graphe 2 et graphe 3. Alors surtout, n'oubliez pas de sauvegarder votre classeur Excel en tant que fichier .xlsm, ce qui va permettre d'enregistrer les macros directement à l'intérieur de celui-ci. Ou alors, vous pouvez effectuer un copier-coller de la macro vers votre classeur des macros personnels. Et donc dans ce cas-là, vous devrez ajouter à nouveau le bouton dans la barre d'outils d'accès rapide et supprimer le bouton que nous avons inséré juste avant. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.